Eh bien pour cette session d'avril, cette session du printemps, le jour où le 8e président de la République française est venu s'exprimer devant le Parlement, j'ai la chance, en ce 17 avril, d'avoir comme invité d'honneur pour ma newsletter de session plénière, Matthijs van Miltenberg, qui, vous allez l'entendre, est des Pays-Bas, mais qui parle un français extraordinaire et qui est un de mes excellents collègues, qui est donc sur le domaine des fonds de cohésion, des fonds structurels, dans la commission qui a en charge cette compétence et qui a accepté de venir donner un éclairage de l'actualité des fonds, parce qu'il y a beaucoup de citoyens européens qui aujourd'hui en Europe sont un peu inquiets de la remise en cause peut-être de certains financements. Alors Matthijs, d'abord peux-tu nous expliquer un peu la logique, la philosophie générale du rapport qui est dans l'actualité européenne, et puis nous donner ton sentiment, ton analyse. Oui, aujourd'hui, on a voté un rapport qui va justement sur la politique de cohésion. C'est une politique européenne qui vise d'abord à réduire les disparités entre les différentes régions en Europe. Donc, il y a des régions qui sont plus développées, par exemple l'Île-de-France, et il y a des régions qui sont moins développées. On peut prendre l'exemple de la Sicile, par exemple, en Italie, mais aussi des régions, par exemple, en Roumanie, en Bulgarie. Donc l'idée, c'est que l'Europe investisse dans, par exemple, la construction de routes ferroviaires, des autoroutes, aussi dans tout ce qui est recherche et développement, histoire d'apporter un soutien, par exemple, aux petites et moyennes entreprises, de PME. L'idée, c'est de créer l'emploi, de créer la prospérité et de créer une croissance économique durable. Donc, d'où l'intérêt de cette politique. Il faut savoir que, par exemple, la France en bénéficie pour la période 2014-2020 avec à peu près 26 milliards d'euros. Donc, c'est un fonds énorme pour les investissements qui, finalement, font venir aussi au bénéfice de la France et des Français. Bon, l'enjeu en ce moment, c'est avec des propositions qui vont venir de la Commission européenne au niveau du budget et qui seront lancées le 2 mai. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui va arriver avec la politique de cohésion, sachant qu'aujourd'hui, ça compte pour à peu près un tiers du budget européen. Donc c'est énorme. Probablement, vu le Brexit, il va y avoir de coupures. Il va y avoir probablement de baisses. Mais ce qui est très important, qu'aujourd'hui, le Parlement européen a dit que toutes les régions en Europe doivent pouvoir en bénéficier. Donc c'est clairement en ligne rouge. Aussi, après 2020, on veut que toutes les régions puissent donner un coup de pouce aux PME, puissent investir dans la lutte contre le changement climatique et puissent, par exemple, aussi investir dans tout ce qui est protection écologique. Donc c'est très important. C'est très important et je crois que dans cet examen pour le futur cadre financier, il faut bien réussir à montrer aux citoyens européens ce qui est financé avec de l'argent européen. En France, par exemple, on ne le voit pas suffisamment. On le voit très bien au Portugal, etc. Mais il y a des pays où ce n'est pas très lisible qu'il y a de l'argent de tous les Européens sur une réalisation. Je pense qu'il faut l'intégrer ça, parce que comme on souffre un peu d'une image déficitaire de l'Europe, et ben, chaque fois qu'il y a de l'Europe, il faut le dire sur les territoires. Oui, certes, il faut accompagner cette politique d'investissement d'une politique de communication. Parce que malheureusement, les États ou des régions, aussi ici en France, ils sont les premiers à lancer de grands panneaux d'affichage comme quoi un financement pour, par exemple, une route a été cofinancé par une région, par l'État français. Mais quand il s'agit des investissements qui sont faits par l'Europe, souvent, on oublie un peu de communiquer que ça apporte énormément à notre économie et à notre bien-être. Donc, il faut mettre en avant une véritable politique d'affichement de ce que l'Europe peut apporter aux régions partout en Europe. Et peut-être pour conclure, Matthijs, peux-tu nous dire ce qu'il adviendra dans ces projets des parties qui sont, entre guillemets, transfrontalières? Par exemple, moi je suis d'une région où j'ai la chance d'avoir le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne et même la Suisse comme voisins européens, sans frontières, même pour la Suisse.
avec une taxe au passage, mais quid de ces zones qu'il faut privilégier parce que c'est des zones particulières dans l'économie européenne. Qu'est-ce qui est prévu pour conclure? Très important. En fait, on veut que dans la politique de cohésion, dans l'avenir, il y aura une augmentation de l'enveloppe financière pour des régions transfrontalières. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a en Europe, il y a un marché unique, mais souvent on voit très bien que par exemple le marché de l'emploi ne fonctionne pas dans une région qui est transfrontalière. Donc il faut investir au niveau du Fonds social européen, par exemple dans la formation professionnelle. Il faut vraiment faire en sorte qu'on efface les frontières et qu'il y ait une véritable Europe. Et pour ça, de temps en temps, on a besoin des investissements. Donc il y aura un regard un peu particulier dans les règlements. Je pense que c'est effectivement important, en même temps que si tu peux, au cœur de la commission parlementaire, où tu es leader pour notre groupe sur ce sujet, si tu peux aussi faire le maximum pour simplifier les règlements, parce qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui savent que ça existe, mais qui sont désespérés tellement ça a l'air compliqué. Ça, c'est quelque chose de très important à faire. Je compte sur toi, c'est vrai. Mathis. La simplification, c'est un projet phare pour les libéraux de notre groupe, donc on va y travailler. Merci beaucoup, Mathis. Merci d'avoir accepté d'être mon invité. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci. Merci.